travaux de cet après-midi sont, et c'est un moment fort de cette célébration des 20 ans du PRCF. Il s'agit pour nous également de faire la place à nos amis syndicalistes, nos amis militants politiques, nos amis aussi journalistes des médias qui nous ont accompagnés, qui nous accompagnent, avec qui on partage évidemment de nombreux combats. Hein. La longue marche des 20 ans du PRCF, elle s'est pas faite seule, elle a été accompagnée dans de nombreuses luttes, alors pas forcément sur tous les thèmes, parce qu'évidemment on a des différences, parfois des désaccords, mais c'est bien le sens de la vie politique. Et donc, on a le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous un certain nombre de personnalités qui nous font l'honneur d'être présents avec nous. Alors, je vais commencer par signaler et saluer les messages de fraternité de ceux d'entre eux qui, pour des contraintes matérielles qu'on comprend évidemment, n'ont pas pu être présents et vous adressent leurs salutations. Alors, il y a un camarade du secteur de la santé, Christophe Prudhomme, médecin urgentiste et syndicaliste CGT en Seine-Saint-Denis, qui est porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, la MUF, qui nous adresse et qui vous adresse ces salutations. Je veux vous transmettre également les salutations de Mathieu Varnier, qui est président de l'association Courriel, une association qui est engagée pour la diversité linguistique et en particulier la défense de la langue française face à l'hégémonie du Wall Street English, de l'anglais, des financiers et du capital international. Je vous adresse également les salutations fraternelles d'Emmanuel Lépine, qu'on ne présente plus, qui a été secrétaire fédéral de la Fédération nationale des industries chimiques, la FNIC, et qui a mené nombre des principales luttes sociales des travailleurs dans l'industrie dans ce pays. On pense notamment à, pour ces dernières années, la grève historique des raffineurs. Je vous adresse également les salutations fraternelles de Jacques Messias, qui est journaliste et militant CGT, qui ne peut pas être avec nous, et je vous lirai un message qui vous expliquera pourquoi, parce qu'il anime en ce moment même un débat autour d'une projection documentaire, d'un documentaire de Dominique Grange, dans le cadre de la célébration de la catastrophe de Liévin, qui est une catastrophe qui a eu lieu en décembre 1974, un coup de grisou qui coûta la vie à 42 mineurs. Donc on comprend bien qu'il ne pouvait pas être présent avec nous en simultané. Je vous adresse également les salutations de François Boulot, qui est avocat et qui est une figure du mouvement des Gilets jaunes, qui est l'auteur de l'ouvrage « Prendre le pouvoir », et avec qui nous avons pu, je crois que c'était pas plus tard que jeudi, réaliser un entretien qui sera diffusé dans les jours prochains sur Initiative communiste. Donc il ne pouvait pas prendre la parole aujourd'hui, mais vous aurez l'occasion d'entendre de vive voix ces salutations très prochainement. Je vous adresse également les salutations d'Olivier Matteux, qui est le secrétaire de l'UDCGT des Bouches-du-Rhône, qui est également une figure du mouvement syndical en France, et également les salutations de l'UDCGT du Nord, et notamment de Jean-Paul Delescaux. Et je propose qu'on fasse aussi une standing ovation à Jean-Paul Delescaux, puisque vous savez qu'il est visé par une partie de la répression fasciste contre le mouvement social, notamment pour l'engagement en solidarité avec la Palestine de l'UDCGT. Camarades, levez-vous. Merci camarades. Et je vais vous partager le message de la CGT du Nord, qui nous indique: nous vous adressons tous nos vœux pour cet événement et nous savons que vos échanges et réflexions à cette occasion seront de grande qualité et, nous l'espérons, utiles à notre camp. Nous vous remercions de nouveau pour le soutien public apporté dans le cadre du procès intenté contre nous. De manière plus prononcée encore, nous tenons à saluer fraternellement et avec toute la hauteur qui s'impose le camarade Léon Landini.
Nous partageons, chers camarades, nombre de combats communs et savons bien les uns et les autres comme il est nécessaire de bien remettre la lutte des classes au centre du débat politique comme des pratiques syndicales. Nous pensons que chacun y contribue dans l'espace qui est le sien et c'est à partir de ce point de vue que nous vous souhaitons, camarades, un bon 20e anniversaire. Alors, je vais maintenant citer les camarades qui sont présents avec nous pour cet après-midi et qui vont intervenir. Donc, nous aurons Jean-Pierre Crépin, qui est économiste et gilet jaune. Bonjour Jean-Pierre. Et j'en profite pour rappeler que je vous appellerai ensuite pour venir intervenir à la tribune. Gwenaëlla Caprani, militante progressiste au sein du réseau Salaria. Clément Caudron, qui est ingénieur et spécialiste des enjeux énergétiques et climatiques, auteur de « Il est urgent de ralentir ». Nous aurons aussi, je sais qu'il y avait quelques difficultés de leur côté, alors je ne sais pas s'ils sont encore arrivés, des délégués de la CGT cheminot de Versailles. Voilà, je pense qu'on aura peut-être qu'un message puisqu'il y avait une difficulté pour eux à nous rejoindre cet après-midi. Nous avons avec nous Jacques Nikonov, qui est porte-parole national de la Dynamique populaire constituante, DPC. Michèle Deseine, présidente du Parti de la démondialisation, le PARDEM. François Coq, ancien orateur national de LFI, auteur d'Alerte à la souveraineté européenne. Alors, il n'est pas encore arrivé, mais il était en chemin. Donc, vous savez les difficultés de transport qu'on peut avoir en Ile-de-France. Il est en route, il nous rejoint. Et de la même manière, également en chemin, pas encore dans la salle, mais qui va nous rejoindre, Cédric Liechti, qui est le secrétaire général de la CGT Énergie de Paris. Nous espérons aussi avoir la présence, parce qu'il est retenu du fait d'activités parlementaires importantes en commission des finances. Vous savez que c'est un point central des travaux de l'Assemblée actuellement. Le syndicaliste CGT cheminot et député NFP de l'Essonne, Béranger Cernant. Si d'aventure il était retenu trop longtemps par les travaux parlementaires, il nous a adressé un message que je vous partagerai. Je veux aussi signaler parmi nous, parce que je vous ai dit, c'est important, nous accompagne et dans la bataille politique aussi un certain nombre de journalistes qui, en toute indépendance, mais avec la conviction de la nécessité du travail d'information, sont avec nous. Et donc nous avons avec nous cet après-midi David Libeskin, j'espère ne pas écorcher ton nom, camarade, qui est journaliste à QG. Donc avec Aude Lancelin. Et je termine ce tour de table de cette petite table ronde par deux jeunes camarades du PRCF. Gilliatt de Stark, qui est responsable de la JRCF. De Sterck, pardon. J'y arriverai jamais, Gilliatt, je suis désolé. Et également Baptiste Poisson, donc, qui va représenter aujourd'hui la commission lutte. C'était Thomas Remry qui était prévu pour intervenir, vous l'avez vu dans le programme, à cette table ronde. Malheureusement, son train a été annulé, ce qui démontre, je vous le disais, l'état de nos services publics. Ça devient maintenant compliqué d'organiser des réunions où on soit tous là avec des transports qui fonctionnent. Et donc merci à Baptiste qui remplace Thomas Remry pour cette table ronde. Donc, je vous l'ai dit, l'objet de cette table ronde, c'est de réaborder dans les différents aspects, alors qui tiennent à cœur dans la diversité des intervenants que je vous ai annoncés, les différents aspects de ce que nous, PRCF, on appelle avec nos propres mots, la construction, l'alternative rouge et tricolore. Alors, je sais que ceux qui sont présents ne l'appellent pas forcément
comme ça et le recoupe pas forcément sous ce périmètre, mais ça permettra de voir cette convergence, ce front populaire, antifasciste, écologique qu'on arrive à faire vivre collectivement avec le PRCF et avec d'autres forces politiques progressistes, antifascistes, écologiques qu'il y a dans ce pays. Et donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Gilliatt de Sterck. Alors. On peut mettre ça comme ça, là. Je peux le poser là? Oui. Bonjour camarades, est-ce qu'on m'entend bien? C'est bon? Bon, magnifique. Bon, vous dire déjà que je suis, même si vous savez que j'ai déjà un petit peu l'habitude de prendre la parole pour la JRCF, mais je suis d'autant plus honoré que d'habitude pour cette occasion de fêter ces 20 ans de PRCF. Un petit peu moins d'années pour la JRCF, mais je vais vous en parler. C'est une organisation que nous construisons avec le PRCF. Il nous a semblé absolument important de faire un véritable point, de vous faire une sorte un peu de, j'allais dire presque de point d'étape sur là où nous en sommes, parce que la jeunesse a toute sa part dans les combats qui sont ceux du PRCF, ceux de la reconstruction communiste, mais aussi ceux du large front que nous essayons effectivement de construire avec l'ensemble, et pas que d'ailleurs, mais en tout cas des intervenants qui vont suivre ou qui nous ont laissé des messages. Bien, chers amis, chers camarades, depuis de nombreuses années, et plus particulièrement depuis la dernière conférence nationale du PRCF qui s'est tenue en 2022, la Jeunesse pour la Renaissance communiste en France s'organise comme le mouvement de jeunesse du pôle de Renaissance communiste en France, porté depuis des années par de jeunes communistes, provenant ou non d'ailleurs des rangs du MJCF. Ils permettent aujourd'hui à un nombre toujours croissant de jeunes militants sincèrement communistes, notamment issus du monde du travail et du monde ouvrier, de ne plus, on appelle ça comme ça, de ne plus se perdre dans la nature, ou encore d'errer d'une organisation à une autre, avec là aussi le risque de se perdre eux-mêmes en chemin. Toutes et tous aspirent, avec le PRCF, et rejoignent son appel à reconstruire pour notre pays, pour le monde du travail et pour sa classe ouvrière, un grand parti communiste et son mouvement de jeunesse, évidemment. Toutes et tous faisant l'amer constat que cette aspiration, bien au contraire, n'est plus portée depuis des dizaines d'années par aucune des directions successives du parti ainsi dit communiste et français, ni par celle malheureusement du MJCF, et malheureusement par de moins en moins de leurs organisations locales, pourtant parfois encore épargnées par ces dizaines d'années de dérive. Alors, cas unique, en France, et n'en déplaise à ses détracteurs, la JRCF ne s'est jamais construite précipitamment, ni en commençant par la fin, comme une organisation indépendante en tout point du PRCF. Rappelons sans cesse le mot d'ordre de Lénine. La jeunesse communiste doit être le mouvement de jeunesse du Parti communiste, et non le Parti communiste de la jeunesse. Et l'adaptant à nos conditions actuelles, elle s'organise comme une émanation de la direction du PRCF et avant tout de son comité central, autonome dans ses actions pour porter ses combats auprès de la jeunesse et dépendante politiquement et organisationnellement du PRCF afin d'œuvrer démocratiquement dans et pour l'action à l'unité complète des communistes, évidemment de toute génération. Ainsi, la JRCF travaille politiquement dans les rangs de la jeunesse de France, en entente totale avec le PRCF, coordonne localement et avec lui ses actions, porte sa ligne en l'adaptant et en l'enrichissant pour et auprès de la jeunesse travailleuse et ouvrière. Surtout, en s'organisant au sein du PRCF et en soutenant sa direction, elle se prémunit de cultiver, comme le font malheureusement les directions du MJCF, de cultiver donc une contre-productive indépendance de façade. En somme, une indépendance politique, statutaire, mais une mainmise complète de la direction, en l'occurrence mutante, c'est bien ça le problème, et euro-social-démocrate,
du PCF sur sa direction, qui obscurcit au final les rapports avec ce qu'on appelle l'organisation mère en général, qui ne produit que des contradictions politiques et des conflits internes entre ces deux organisations, entre les deux organisations, qui permet à la direction déviante du Parti communiste français de gérer le mécontentement des jeunes communistes en jouant ou non de l'indépendance du MJCF, comme on gère finalement la pression, d'une cocotte minute avec une soupape plus ou moins fermée, et surtout qui permet de trier le bon grain de l'ivraie et d'utiliser le MJCF et principalement, encore une fois, ses directions nationales et locales, les plus dociles, comme une succursale à produire de futurs cadres opportunistes et parfaitement intégrés à l'appareil pro-UE, pro-OTAN complaisant et désormais quasi unanimement honni par le mouvement communiste international, qu'est la direction du PCF. La tâche d'une organisation de jeunes communistes, comme l'est la JRCF, est tout à fait importante pour l'intégration des nouvelles recrues. D'aucuns peuvent aujourd'hui avoir des doutes quant à l'utilité de ce genre d'organisation. Si elle coulait de source au XXe siècle, où l'apparition et la dynamique du scoutisme a petit à petit impulsé l'apparition de mouvements politiques animés par et pour la jeunesse, elles sont parfois interrogées aujourd'hui quant à leur pertinence et quant au risque de faire doublon avec les organisations, je vais reprendre ce terme, les organisations mères qui les portent. Nous considérons qu'il est impératif pour les jeunes communistes de France qu'ils disposent à leur adhésion au PRCF et à la JRCF, voire même en tant que sympathisants, d'une organisation, d'un mouvement auquel se raccrocher, surtout animé par des jeunes travailleurs sachant porter et adapter les analyses, les décisions et les combats du PRCF auprès d'eux. Par ailleurs, nous constatons toutes et tous qu'en cultivant l'unité politique, d'action, de rythme entre le PRCF et la JRCF, que ce soit par ailleurs dans leur direction nationale, dans leur commission de travail ou dans leur section départementale et locale, l'organisation des jeunes communistes par eux-mêmes, pour eux-mêmes, et avec le soutien de leurs aînés, est alors un gain considérable de dynamisme dans l'ensemble des structures locales et nationales de notre organisation commune. L'intégration y est alors bien plus facile pour l'ensemble des jeunes recrues pour qui par ailleurs le travail militant, vous le savez tous, ne manque pas. Il en est de même pour prévenir toutes sortes de fractures générationnelles, ce à quoi s'expose systématiquement toute organisation qui ne cultive pas ni n'organise cette unité politique d'action et de rythme entre les militants communistes jeunes et moins jeunes. Mais alors, une organisation de jeunesse communiste, très bien, pour qui, pour quoi faire? Eh bien tourner vers les jeunes travailleurs, qu'ils soient salariés, au chômage, apprentis ou étudiants, et plus particulièrement vers les jeunes ouvriers de tout secteur professionnel. Notre but n'est autre que de reconstruire en France, avec tous les jeunes communistes volontaires, un grand mouvement de jeunes communistes participant avec le PRCF à la bataille pour la renaissance communiste et léniniste en France, la reconstruction impérieuse d'un grand parti communiste de combat, orienté contre l'ennemi principal et prioritaire, d'une part des peuples, des travailleurs, de la paix et du vivant, c'est-à-dire le bloc euro-atlantique que forme et qu'alimente l'Union européenne capitaliste et supranationale, qui détruit les nations, s'érige comme un nouvel empire, comme disait M. Bruno Le Maire, et ruine les peuples de son euro austéritaire. L'OTAN, d'autre part, qui porte les guerres de l'impérialisme nord-américain et de ses vassaux, ainsi dits occidentaux, contre l'indépendance nationale des peuples et pour maintenir l'hégémonie mondiale du dollar, ainsi que la mondialisation capitaliste, qui est le véritable moteur incontrôlable de l'exterminisme, autrement dit de la potentielle extinction brutale de l'espèce humaine, de laquelle nous rapprochent chaque jour un peu plus les guerres, de plus en plus possiblement là aussi nucléaires, de l'Union européenne et de l'OTAN, et la dévastation systématique de l'environnement qu'engendre la course infernale et transcontinentale au profit capitaliste et l'écrasement de l'indépendance nationale des peuples qui cherchent à y résister. Les jeunes Françaises et du monde n'ont qu'une seule espérance. Ils veulent vivre leur vie le plus longtemps possible, vivre dignement et sans la peur du lendemain,
vivre ce qu'il est donné de vivre à chacun d'entre nous. La mondialisation capitaliste, l'Union européenne, l'OTAN menacent nos vies. Ici ou là, les jeunes s'engagent à leur manière pour dénoncer l'état du monde. Mais ils sont désorientés malgré eux. Ils sont désorientés malgré eux ou même désabusés par des directions d'organisations, entre autres, de jeunes ainsi dits communistes, censés les rassembler, mais qui n'apportent rien, ou si peu autrement que de l'opportunisme et de la perte de temps qui nous est extrêmement comptée. En conclusion, la JRCF, si modeste soit-elle, porte, et vous le prouve, par ses actions militantes, par son journal, La Jeunesse du Monde, et par ses événements annuels, comme notre camp d'été ou nos formations théoriques et pratiques pour les cadres de notre mouvement, porte donc la seule dynamique communiste dans les rangs de la jeunesse de France, capable d'assurer ses tâches dans la durée en se prémunissant organisationnellement des dérives en tout genre. Nous continuons donc de tendre la main à tous les jeunes encore communistes de France pour les rassembler dans la théorie et dans l'action et afin de participer à la reconstruction du grand parti communiste qui manque tant à notre nation, à la jeunesse et aux travailleurs et ouvriers de notre pays. Je vous remercie. Union, action, reconstruction. Union, action, reconstruction. Union, action, reconstruction. Union, action, reconstruction. Merci Gilliatt. Et on va installer le micro à Baptiste pour poursuivre les débats. Alors, j'en profite aussi pour indiquer que dans l'ordre de passage, ce sera Jean-Pierre qui interviendra ensuite. Ok. Vous m'entendez bien? Impeccable. Par avance, je m'excuse parce que je remplace au pied levé Thomas Remry qui était censé être là mais qui a eu son train qui a été annulé. Donc je vais lire un texte, ça va pas être très vivant mais voilà, bon, au moins vous aurez l'intervention de Thomas par substitution. Donc chers camarades, à l'occasion des 20 ans du PRCF, je souhaiterais d'abord revenir rapidement sur l'activité de la commission lutte depuis ce temps. En premier lieu, je n'ai pas été le premier responsable de cette commission et je veux d'abord penser à mes camarades qui ont eu la responsabilité d'animer notre commission lutte, notamment Benoît Fougambert ou encore Joe Hernandez. Nous continuons aujourd'hui le combat avec notamment mes camarades Baptiste, Gilliatt, Damien, François, Huguette, Betty, Joe, José et beaucoup d'autres que j'oublie forcément et qui voudront bien m'excuser. Et comment ne pas citer Lucas, responsable de la sous-commission éducation, Gabi pour la sous-commission santé ou encore Olivier pour la sous-commission culture. Je pense également à notre camarade Roger Sylvain, responsable CGT à Renault-Boulogne-Billancourt en mai 68, qui nous avait rejoints et qui a malheureusement quitté ce monde. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en 20 ans de la commission lutte n'a pas chômé et a contribué avec l'ensemble de la direction du PRCF et tous ses militants à imposer plusieurs éléments dans les luttes en général. Par exemple, on ne le sait pas, ou plus exactement on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a 20 ans, nos camarades Marcel Paul et Ambroise Croizat n'étaient pas aussi connus qu'aujourd'hui. C'est bien le petit PRCF avec ses modestes moyens qui a réussi le tour de force de réhabiliter ces héros de la classe ouvrière dans une période où ils avaient été oubliés par le plus grand nombre, par le plus grand monde, y compris dans les milieux les plus militants. D'ailleurs, c'est le PRCF qui a été pionnier et moteur dans la défense du programme du Conseil national de la résistance qui lui aussi avait été oublié. C'est d'ailleurs toujours le PRCF, et quasiment seul, qui répondra à Denis Kessler et à son édito dans Challenge de novembre 2007, où il appelait Sarkozy à démanteler le programme du CNR. De plus, dans un contexte d'attaques multiples contre les conquis de la classe ouvrière, d'un côté, et d'une stratégie des états-majors syndicaux dits du syndicalisme rassemblé de l'autre, stratégie perdante s'il en est une, le PRCF a toujours cherché à agir concrètement contre ces dérives. C'est ainsi que le PRCF a depuis 20 ans adopté le mot d'ordre du tous ensemble et en même temps et dans le même sens, pour contrer les dérives du syndicalisme rassemblé.
Le PRCF a toujours tout fait et continuera de tout faire pour imposer le syndicalisme de classe et de lutte. À ce propos, le PRCF a largement contribué avec ses militants à créer et animer le Front syndical de classe, qui a beaucoup pesé pour la renaissance du syndicalisme de classe. Si aujourd'hui le FSC, le Front syndical de classe, n'est plus l'organisation pertinente pour animer cette bataille, le PRCF et ses militants continuent de porter le syndicalisme de lutte et la diffusion de ses idées. C'est dans ce cadre que nous contribuons largement à la rédaction et à la diffusion de l'Avis ouvrier, qui s'adresse spécifiquement aux syndicalistes de classe, notamment dans la CGT, mais pas seulement. Ainsi, nous donnons régulièrement la parole à des syndicalistes de classe, comme à tous les travailleurs en lutte, dans les colonnes d'initiatives communistes, soit en ligne, soit dans le journal papier. Dans la dernière période, la commission lutte a contribué, comme tout le PRCF, à peser pour le tous ensemble et en même temps lors de la bataille contre la contre-réforme des retraites, où nous avons tout de suite dénoncé la stratégie perdante de l'intersyndicale CFDT et où nous avons soutenu les bases rouges de la CGT dans le pétrole, l'énergie, chez les cheminots, les éboueurs ou encore les dockers. Sur la même période s'est tenu le 53e congrès de la CGT. À cette occasion, plusieurs figures du syndicalisme de classe ont été interviewées dans Initiative communiste, comme Olivier Matteux de l'UDCGT Bouches-du-Rhône, Emmanuel Lépine de la Fédération nationale des industries chimie, ou encore Samuel Miguens de l'UDCGT du Nord. Bien sûr, la commission lutte mène également un combat idéologique contre les mauvais coups qui pleuvent contre les travailleurs et prend sa part pour faire monter l'alternative rouge et tricolore et les quatre sorties, capitalisme, Union européenne, euro, OTAN. C'est également dans ce cadre que nous dénonçons régulièrement la Confédération européenne des syndicats, véritable courroie de transmission des politiques d'austérité de l'Union européenne. On rappellera que l'un des principaux exploits de la CES, Confédération européenne des syndicats, a été d'appeler à voter oui au traité constitutionnel européen en 2005 et à soutenir le traité de Lisbonne de 2007, qui violait grossièrement le non populaire et ouvrier du peuple de France. C'est dans cet objectif de la renaissance du syndicalisme de classe que nous soutenons et entretenons des liens de plus en plus étroits avec la Fédération syndicale mondiale, dont les responsables sont également interviewés dans Initiative communiste. Enfin, dans le contexte mondial actuel de pourrissement du capitalisme et de l'impérialisme, le risque d'une nouvelle guerre mondiale est de plus en plus grand. Avec son slogan « L'argent pour les salaires, pas pour la guerre », le PRCF et sa commission lutte alertent et surtout cherchent à mobiliser les travailleurs pour que soit mené l'essentiel et primordial combat pour la paix que toutes les autres forces se réclament du progrès social ont lâchement abandonné. C'est pourquoi, pour les 20 prochaines années, fort de son bilan très positif, comme celui de tout le PRCF, la commission lutte continuera de s'investir plus que jamais dans les luttes de la classe ouvrière et à porter ses intérêts pour que demain reviennent enfin les jours heureux. D'ailleurs, de l'Inde au Québec, en passant par les États-Unis, l'Angleterre ou bien sûr la France, la classe ouvrière se réveille comme jamais. Alors n'en doutons pas, nous vaincrons. Merci Baptiste. Et je crois qu'on peut tous reprendre. Je prendrai que quelques mots de ton intervention, comme on le fait dans la rue de Paris à Marseille, de Lyon à Lille. L'argent pour les salaires, pas pour la guerre. L'argent pour les salaires, pas pour la guerre. L'argent pour les salaires, pas pour la guerre.